Shalom encore. Deuxième position. Foi et confiance. Foi et confiance est très important pour un être spirituel. Comme je viens de vous dire, peu importe la personne qui a des difficultés, qui est souffrant, qui est malade, puis il est venu vers vous, demandez-lui d'abord quelles sont les procédures qu'elle a faites. Madame, vous êtes parti à l'hôpital. Monsieur, vous êtes parti à l'hôpital. Nous avons tous un pouvoir en nous. Maintenant, voilà que toi tu n'es pas chrétien catholique. Ou voilà que tu n'es pas chrétien. Voilà que tu ne veux pas croire au Dieu des chrétiens. Vous ne pouviez pas pratiquer la spiritualité de la guérison sans avoir se baser sur une entité puissant, illimité. Parce que vous ne devez pas vous considérer meilleur de la chose. Vous devez vous toujours considérer inférieur de la chose en donnant la place de l'importance à la divinité ou au divin ou au Dieu à qui vous vous ferez allégeance. 2. Un homme spirituel ne doit pas se considérer comme le meilleur, le guérisseur, que à part lui, il n'y a pas d'autre. 3. Un homme spirituel ne doit pas être quelqu'un qui sera rancuné. Et lorsqu'il y a un problème, il y a deux personnes qui ont palabre. Il y a deux personnes qui ont palabre, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont des problèmes. Et puis l'autre est venu se plaindre premièrement. Et directement, tu t'es accroché au premier. Et ce que lui a dit là, c'est ça que tu as pris en compte. Mais tu n'as plus envie d'écouter l'autre. Un homme spirituel, une femme spirituelle, quelqu'un dans le monde spirituel ne peut pas agir comme ça pour progresser son énergie. 4. Vous devez être au courant de l'animal qui vous vivifie. Vous devez connaître l'animal qui est en vous. Vous devez connaître le signe qui vivifie en vous. Vous devez connaître l'énergie qui vous gouverne. Vous devez connaître l'énergie qui vous vivez. Vous devez connaître ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et dans la spiritualité, il faut nécessairement et très important se baser et d'avoir quelqu'un comme un guide puissant qui sera ton leader. Je ne parle pas de l'être humain. Je vais revenir sur ça après. Mais je parle ici maintenant des entités supérieures. Parce que chaque vertu, chaque dimension a une maître. Vous voyez, si parfois je vous disais de ne pas faire tous les rituels que vous voyez sur les réseaux sociaux, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui. J'ai beaucoup de contacts. Vous-même, vous le savez bien. Il y a des gens qui viennent me proposer, je veux ci, je veux ça, je veux que tu me rendes riche. Je ne veux pas donner les détails. Vous savez bien à peu près, vous connaissez bien à peu près ce que je dis. Je ne les embête pas, je ne les injure pas, mais je le dis tout simplement, désolé mon frère, je ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que les choses ne nous manquent pas. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas des choses. On connaît peu que le Dieu d'Israël nous a donné. À part nos propres connaissances. Pour que les livres qui sont en nous puissent s'ouvrir, ou bien on n'a pas pu avoir le temps de tout. Vous devez savoir. Il y a des livres. Comment tu vas devenir riche, comment tu vas devenir ci, comment tu vas devenir ça. Mais je vous ai parlé de certains esprits hier. L'esprit de maman.
Par exemple, avec cet esprit. L'esprit de maman, Asmodée et Myrimine. C'est des entités à qui se trouvaient souvent codées dans certaines invocations qui portent des bonheurs, des choses. Mais les résultats, vous comprenez? Les résultats de ce que ça va produire, les résultats de ce que ça va donner. C'est ça. C'est ça qui va nous donner de réflexion. Les résultats que ça va produire. Donc, chaque être humain aujourd'hui, nous sommes l'énergie de nous-mêmes, nous sommes l'énergie positive, nous sommes les énergies négatives pour nous-mêmes. Et c'est celle que nous avons activée de positif qui va être positive pour nous jusqu'à la fin. Si vous êtes un homme et vous-même, votre cœur vous dit de prier pour telle personne, prier pour telle personne, ne pense pas que c'est une volonté simplement, c'est une volonté divine. Et si les entités ont voulu que cette énergie soit déversée dans la direction d'une autre personne, vous deviez les envoyer. Et du coup, la nature va commencer par tracer certains pas, certains chemins. Et le vent va pousser des inconnus vers votre direction. Vous n'êtes pas un homme spirituel pour votre papa, pour votre maman, pour votre enfant, pour vous-même seul. Mais un homme spirituel qui va aider la nature pour que la nature puisse se progresser. Donc, en tout ce que je dis là, quelle est l'importance de la chose? La foi et la confiance en soi. 1. Si vous n'avez pas la confiance en vous, comment vous voulez détruire les barrières qui sont devant vous? Il y a des gens, vous, c'est fini pour vous. Ouais. Il y a des gens que c'est fini pour vous. Vous savez pourquoi c'est fini pour vous? Parce que les envoûtements, les rituels, les sorts lancés, les démons, vous voyez les démons, les entités, les 9 cœurs maléficients que j'ai invoqués hier. Pardon, je n'ai pas invoqué. Non. J'ai parlé d'eux hier. Si jamais, par exemple, on a confié votre dossier à Bélial, qu'est-ce que Bélial fera de vous? Lui, c'est des désordres qu'il crée. C'est des scandales. Maintenant, vous dites que vous priez Dieu. Quelle est la puissance qui vous manifeste? Quelle est l'énergie qui vous gouverne? Parce que c'est cette énergie-là qui vous aidera à savoir dans quelle direction vous enverrez vos énergies. Et si vous avez affaire avec Myrimine, ces entités qui n'aiment pas donner qui ne veut pas que quelqu'un doit avoir la conscience tranquille, c'est des démons, et au moment donc ils descendent dans un lieu, ils ne prennent pas des petits rituels. Ils ne prennent pas vos petits moutons là. C'est des démons, eux, c'est directement l'être humain, ou soit des bœufs qu'ils prennent. Et imaginez jusqu'à ce que quelqu'un en train de faire des rituels comme ça pour 10 ans.
C'est pourquoi dans nos familles, nous devons beaucoup prier à ce que nos papas, nos mamans, nos parents qui ont de l'argent, ils font des rites juste pour pouvoir balayer la bénédiction d'une grande famille. Ou soit même papa, même au moment dont le papa était dans une société, papa était dans un service. Et il y a quelqu'un qui voulait l'embêter. Il ne veut pas que la poste va passer et tout. Papa est parti faire des alliances, tout. La fille qui va naître dans tel temps, on lui dira que telle fille, ça serait pour nous. Ils vont prendre tout ton étoile. Papa va te détester. Tu vas dire que mon père m'a détesté. Non, il t'a détesté parce que c'était une loi. Il ne doit pas te donner de l'amour. Parce que s'il te donne de l'amour, tu vas réussir tout ce que tu dois faire sur la terre. Il y a des gens, avant que vous n'entamez l'œuvre spirituelle, il faut que votre père, votre mère doit mourir d'abord. Les deux vont décider d'abord. Ça, je ne peux pas vous expliquer ça. Ça, c'est des signes. Qu'un homme spirituel, vous devez comprendre beaucoup de choses. Et vous devez savoir que pire que vous êtes dit que vous êtes un homme spirituel, pire vous avez les combats, vous avez les ennemis atroces qu'on appelle ces entités que je viens de citer hier. Le plus tranchant de tous les démons, c'était Belzéboul. Belzéboul, l'esprit de l'orgueil, qui est capable de faire tout pour devenir tout. Et si vous avez fait alliance avec cet esprit, ça dépend de la manière dont on va le séparer de vous. Sinon, c'est un esprit. Au moment dont vous avez fait de l'alliance avec lui, et quand Dieu vous allez séparer, vous devez savoir, il y aura tellement de sacrifices que vous allez faire. Si vous avez la chance que Dieu vous a donné les moyens, faites tellement de sacrifices au niveau de Dieu. Sinon, c'est un esprit qui est capable. Il va ravager une famille tout entière. Parce que c'est un esprit qui s'alliançait par le sang. Pour Satan, lui, c'est vite fait que nous pouvons le séparer de nous, mais c'est difficile. Il va te créer tous les soucis du monde. Tu dis, il va te créer tous les soucis du monde. Vous allez voir certaines personnes, ils appartiennent à certaines sociétés secrètes et à la dernière minute, ils cherchaient à s'en sortir. Et directement, on se sent que son compte bancaire est bloqué. Et tel projet est bloqué. Mais si vous avez ce cas, vous avez traversé ou vous traversez ce cas, vous allez vous demander pourquoi tous ces comptes ont bloqué d'un seul coup. Mais la banque là, qui a pu bloquer le compte? Non. Parce que l'argent que vous bouffez, ce sont les résultats. Tout ce que je dis, je parle en parabole et ceux qui le savent, le savent. Je n'irai pas trop dans les détails. Secondo, en tant qu'un homme spirituel, vous ne devez pas vous laisser influencer. Parce que c'est ce que vous avez vu le jour là, c'est ça que vous voyez aussi la nuit. Un homme spirituel ne doit pas douter de sa capacité spirituelle. Même aussi un individu, un laïc simple, toi qui priais là, tu ne dois pas douter de la capacité que Dieu t'a donnée. Sinon, je ne sais pas comment expliquer, mais vous devez comprendre que la vie là, nous avons tous un cadeau. Et c'est en nous. Donc si cela vous plaise, de travailler pour Dieu, le maître des cieux et de la terre,
Vous devez travailler sur vous-même d'abord. Vous ne pouvez pas être en location et puis vous dites que vous êtes le propriétaire. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur, Berger Raphaël le Béninois. Shalom.